Vidéo de motivation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder ces vidéos de motivation pendant des heures et des heures et des heures, et puis après les regarder, vous avez le sentiment que vous êtes plein d'énergie, vous avez le peps et que vous allez tout dégommer. En gros, c'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si la réponse est oui, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous révéler les 4 petits secrets vraiment pour vous aider à passer à l'action réellement et ne pas rester juste collé à ces vidéos-là et vous dire que voilà, ça s'arrête là. Je regarde la vidéo et puis ensuite je reviens vers ma routine. Avant vraiment de vous développer ces 4 petits secrets que j'ai envie de vous remettre un peu dans le contexte. La réalité est que en fait, notre corps ou l'être humain est fait ainsi que on a en nous ce sentiment qui fait que on veut comment dire, profiter de l'instant présent. On veut profiter de ce qu'on a maintenant. Et ça veut dire que si on est avec des amis, si on est entre amis en train de prendre un verre sympathiquement, et ben on va profiter du moment, on va se faire plaisir à l'instant T, quitte à même laisser les actions ou toutes les initiatives qu'on doit entreprendre de côté. Et c'est pour cela que je voulais attirer votre attention de faire très attention à cela, parce que ce qu'il arrive en fait, c'est plus on repousse les tâches qu'on a à faire, et plus on a ce sentiment de regret. Et ce sentiment de regret va créer en nous en fait un sentiment de désarroi, d'anxiété parfois, et même de dépression. Et c'est pour cela qu'on en revient à ces vidéos de motivation qui nous donnent un peu cette adrénaline pour nous rebooster un petit peu, pour qu'on se sente meilleur, qu'on n'ait pas ce sentiment de regret. On se dit, ah c'est bon, maintenant je regarde une vidéo, je suis en train de faire quelque chose qui est utile et je vais pouvoir maintenant passer à l'action. Mais en réalité, après la vidéo, très peu, sinon un nombre très limité passe vraiment à l'action après avoir regardé ce type de vidéo. Regarder des vidéos de motivation de manière continuelle et intempestive, ça devient comme une drogue. Oui, appelons-la ainsi, ça devient comme une drogue en fait. Ça devient comme un fixe qu'on a rapidement pour nous faire monter un peu cette adrénaline. Oui, je suis. Et après, tout redescend, on repart dans notre routine. Ce n'est pas après avoir pris une drogue qu'on va aller faire 6 heures de travail continu. Non. C'est la même chose avec les vidéos de motivation. Si on ne fait pas attention, on va regarder une vidéo de motivation, plus une autre. Il y a certaines vidéos de motivation qui durent plus d'1 heure. Imaginez-vous, je m'assois, j'écoute la motivation pendant 1 heure. Après cela, je suis, oui, bon, je fais quoi? Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu le contexte. Pourquoi il faut faire attention à ces vidéos de motivation. Maintenant, il y a des façons de faire pour pouvoir passer à l'action, que ces vidéos de motivation ne soient pas là juste pour nous faire passer le temps, qui deviennent des sources de procrastination, mais qui soient vraiment une valeur ajoutée. C'est soit on a une manière de les éviter, ou soit alors on les utilise à bon escient. Donc, le petit secret numéro 1 que je vais vous révéler, c'est passer à l'action maintenant. Je sais, on dit toujours arrêter la procrastination et passer à l'action. Mais ici, quand je dis passer à l'action, c'est dans un contexte précis. C'est dans le contexte en fait que vous avez déjà, dans votre tête, vous avez envie d'aller voir cette vidéo de motivation. Vous avez fait votre recherche sur YouTube, vous êtes prêt à cliquer sur le bouton play pour pouvoir regarder la vidéo. À cet instant-là, même, arrêtez tout. Ne regardez pas cette vidéo et passez à l'action. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, c'est que sans vous en rendre compte, vous avez déjà pris une initiative de passer à l'action. Vous êtes parti à la recherche d'une vidéo de motivation pour en fait avoir ce sentiment comme quoi vous êtes actif et vous n'êtes pas passif. Et donc, le fait que vous allez regarder ces vidéos, vous allez en fait continuer à être passif et vous allez en fait tricher avec votre cerveau, avec votre subconscient. Vous allez lui dire en fait, en regardant cette vidéo, ah maintenant tu as vu, tu es motivé. On se fait motiver par autrui de manière passive au lieu qu'on se motive de soi-même pour passer à l'action. Donc pour éviter cela, vous êtes déjà dans l'intention de passer à l'action. Donc il est préférable à ce moment-là de ne pas regarder la vidéo et se mettre au travail et faire l'action qu'on a entrepris. Croyez-moi, vous avez déjà boosté votre cerveau parce que vous l'avez préparé à passer à l'action. Une fois que vous allez commencer la tâche, vous allez l'accomplir et vous allez la terminer. Donc évitez de regarder la vidéo. Vous allez commencer à faire cette recherche. Une fois que vous êtes là, hop, direct, je passe à l'action. La clé numéro 2. La clé numéro 2 est vraiment importante. Il faut que vous soyez orienté résultat. Qu'est-ce que je veux dire par orienté résultat? C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça doit aboutir à un résultat. Vos objectifs que vous avez à court terme et à long terme,
doivent être en fait votre priorité dans tout ce que vous faites. Vous savez, il arrive souvent qu'on se dit ah c'est bon maintenant, je vais passer à l'action, j'ai arrêté tous les amis, j'ai arrêté de communiquer avec tous les amis avec qui je passe beaucoup de temps et qui ne me rapportent pas de valeur ajoutée, j'ai arrêté tout ce qui est publicité, j'ai arrêté Internet, j'ai arrêté les vidéos YouTube, je ne regarde plus la télé, ça y est, j'ai tout coupé. Et après, avez-vous compté le nombre d'heures vraiment que vous avez utilisé pour pouvoir contribuer à votre but futur, à vos objectifs? C'est la réponse est non, c'est que vous n'êtes pas vraiment dans l'action. Ça vous triche à votre cerveau. Vous allez peut-être regarder la vidéo, vous allez commencer à faire du rangement par-ci et par-là, mais en réalité, tout ce que vous avez fait, ce n'est que vous occuper en ayant l'impression que vous étiez en train de faire des tâches utiles, mais est-ce que ces tâches-là ont contribué à votre futur? Donc vraiment, la clé ici, c'est faire en sorte que toute initiative que vous entreprenez, elle contribue à un but précis. Donc maintenant, je passe sur la clé numéro 3. La clé numéro 3 est dans la continuité de la clé numéro 2. C'est-à-dire que vous devez regarder ces vidéos de motivation avec un but précis. C'est-à-dire que si vous devez regarder ces vidéos de motivation, il faut regarder les petites vidéos de motivation, celles qui font entre 5 et 10 minutes. Ne dépassez surtout pas 10 minutes, car après cela, ça devient comme une toxine en fait, ça va vous lobotomiser le cerveau, vous n'allez pas passer à l'action. Et avant de cliquer sur cette vidéo pour la regarder, il faut vous préparer. Donc, ce qui peut arriver, c'est en fait, on est dans le feu de l'action, et puis au bout d'un moment, on a une baisse d'énergie, une baisse de motivation. On se dit, là, je sature, j'en peux plus. Là, il faut que je m'arrête, ou alors on commence à procrastiner. Là, dans ce cas, vous commencez à vous préparer, vous dire, ok, il me reste encore une tâche A à faire, une initiative B à faire, C, D, que sais-je, ok, et vous les mettez en tête, vous les écrivez, vous vous préparez mentalement. Et après, vous regardez cette vidéo de motivation, sachant que après cette vidéo de motivation, bam, vous repassez à l'action et en essayant d'accomplir les tâches que vous avez. Là, ça va être super productif. Donc, il est vraiment important, avant de regarder ces vidéos de motivation, de se préparer et de les garder sous contrôle. Elles vous aideront et elles sauront vous apporter de la valeur ajoutée beaucoup plus importante que si vous étiez juste passif et vous ne passeriez pas à l'action. La clé numéro 4, la dernière, faire une rupture avec le monde de maintenant. Quand je dis le monde de maintenant, ça veut dire la vie de maintenant, l'instant. Okay? On vit l'instant. Il faut éviter cela. Le monde de l'instantané, il faut vraiment faire une croix dessus et essayer de sortir de cette routine. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, on se focalise souvent sur le sentiment de bonheur instantané. Vous savez, c'est comme quand on est en soirée avec des amis. On sait qu'on va prendre un pot avec les amis, mais que derrière, après, on a peut-être une présentation à préparer pour le lendemain pour le travail, on a un rapport à soumettre, ou alors on doit préparer pour le travail de lendemain, on a des actions ou des tâches à faire, on le sait pertinemment. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester très tard, et on le sait. Et on reste avec ses amis parce qu'on rigole bien, on a pris un verre, un deuxième, un troisième, et là on est vraiment dans la euphorie, tout le monde rigole, on chante, on danse, et là on continue, on reste, on essaye de profiter du moment au maximum. Et de temps en temps on regarde la montre, on se dit, bon allez, encore 5 minutes, encore 10 minutes. Et là ça veut dire qu'on est vraiment dans cette phase de profiter de l'instant présent, mais vraiment juste instantané. Juste essayer d'avoir ce sentiment de bonheur maintenant, mais ce qui va se passer juste après, c'est une fois qu'on va rentrer chez soi, on va commencer à avoir ce sentiment de regret, se dire « Ah, il est très tard, je suis fatigué, je ne vais pas pouvoir faire ma présentation ou je ne vais pas pouvoir faire le travail que j'ai fait. Mon Dieu, pourquoi je suis resté aussi tard? Oh, j'aurais dû partir plus tôt. » Et vous savez, maintenant, vous allez commencer à activer maintenant ce sentiment de regret qui fait que vous n'allez pas vous sentir bien. C'est que cet instant de bonheur que vous avez eu, il va être complètement ruiné par les sentiments de regret qui vont arriver. Et c'est ce qui fait, en fait, on a ces pics de bonheur qui montent. Et quand ils montent très haut, tout ce qui monte, un jour ou l'autre, redescend. Et quand il redescend, c'est un crash. Et il redescend de manière très rapide. Et c'est là où on peut tomber des fois dans des dépressions et on peut se sentir très 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 mal de l'intérieur et c'est vraiment difficile de s'en sortir. Et ce qui peut se passer, c'est qu'après on revient vers des vidéos de motivation, mais là on les consomme des tonnes et des tonnes et donc du coup on ne passe plus à l'action. Ça peut perturber notre façon de faire et notre routine quotidienne pour être à l'action. Donc vraiment évitez de vivre l'instantané, préparez pour le futur. Vous savez, si jamais on vit que pour l'instantané, que pour aujourd'hui, on ne laisse pas place au futur d'arriver.
Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour nos objectifs futurs. Parce que si on travaille pour nos objectifs futurs, les objectifs futurs, une fois qu'on les a atteints, ils vont devenir aujourd'hui. Et on va avoir un sentiment de réussite et de bonheur qui va être accompli, mais qui va durer sur le temps, plutôt que l'instant instantané. Donc, conseil mes amis, le plus important, c'est laisser de l'espace pour que le futur puisse arriver dans votre aujourd'hui. Ok? Donc ce sera tout mes amis. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la faire partager avec tous vos amis et les gens que vous pensez pourraient en bénéficier. Et surtout n'hésitez pas à souscrire à mon canal, mettez des pouces vers le haut et laissez vos commentaires en dessous. Je n'hésiterai pas à les regarder et à vous donner une réponse. Sur cela mes amis, comme je dis toujours, écoutez votre cœur, suivez vos passions et passez à l'action maintenant. Ciao ciao.